Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses parce que hier soir, après la clôture des marchés US, je n'ai pas pu mettre en ligne mon objectif de trading du jour. La raison est simple, je suis tombé dans un traquenard tendu par des amis et j'ai pas pu effectivement faire ce que je fais tous les soirs. Je sais que vous m'excuserez vu le week-end un petit peu particulier, hein, des jours fériés, etc. Et malheureusement ce soir, il y a aussi des chances pour que je ne puisse pas, après 22 heures, le faire. Je vous présente encore mes excuses les plus plates. On revient à notre CAC national. Et voilà ce que l'on a aujourd'hui. Tout d'abord, ah oui, je vais enlever ça, je le remettrai plus tard, on y verra plus clair. Tout d'abord, vous voyez qu'aujourd'hui a été une séance de temporisation. On termine à l'équilibre avec une baisse symbolique de 0,1% qui a surtout été le moyen pour les intervenants de vérifier la solidité des supports d'hier. Je vous rappelle que on avait le niveau des 76% de Fibonacci conjugué à la médiane de la fourchette d'Andrews ici qui ont permis au cours de se ressaisir après cette longue période de baisse. J'avais également oublié de signaler quelque chose qui est très important. Vous voyez, regardez ça là. C'est un plat de SSB, vous savez comment ça fonctionne, hein, les courbes de l'Ishimoku. Quand une courbe fait un plat, eh bien ça constitue en fait un support ou une résistance, hein, ça dépend du sens dans lequel on est. Et vous voyez en fait, hein, on a vraiment une conjonction de trois éléments qui ont donné un support véritablement significatif et qui a d'ailleurs encore tenu aujourd'hui. Bon, alors la dynamique est toujours baissière, il ne faut pas non plus s'illusionner, hein. Regardez, hein, le stochastique est dans sa zone de survente, c'est la zone où normalement vous n'êtes pas censé acheter, à moins d'être vraiment très averti. Vous avez également le momentum qui est toujours en dessous de 0, le RSI qui est en dessous de 50, et même le MACD maintenant qui bascule négatif. Donc attention, hein, la tendance demeure baissière, le doute n'est pas permis, mais effectivement on ne peut pas nier la présence de support, donc c'est vraiment une lutte un petit peu dantesque, hein, entre les supports et la dynamique et on verra qui en sortira le mieux. Mais pour l'instant, il faut acter le support et regardez cette bougie du jour. C'est une bougie assez particulière, hein, qui est presque un doji. Dans l'esprit, c'est surtout un doji puisque vous voyez, on a une longue mèche haute, une longue mèche basse, c'est-à-dire qu'on a bataillé quand même sévèrement tout au long de la séance, mais pour finir sur un niveau de clôture qui est plus ou moins le niveau d'ouverture aussi, hein. Donc tout ça pour rien, on a envie de dire. Donc ça veut dire aussi l'équilibre entre les haussiers et les baissiers, hein. C'est ça la psychologie des chandeliers japonais. Je vous rappelle que si vous voulez vous initier aux chandeliers japonais, ils font l'objet de deux modules, hein, sur ma formation intégrale. N'hésitez pas, chandelier japonais niveau 1, chandelier japonais numéro 2. C'est indispensable de maîtriser ces outils. Et on verra. Si on a une bougie verte demain dont le corps est au-dessus du corps de la bougie du jour, ça pourra d'ailleurs s'assimiler à une étoile du matin, précurseur d'une hausse. Généralement, on verra ça, hein. Également, puisqu'on est en train de faire de l'Ishimoku, regardez ce plat ici. Pareil, hein, si on tire, on voit ça a correspondu au support du jour, hein. On avait un autre plat de SSB ici qui a bloqué l'attaque baissière aujourd'hui même. Voilà. Au-delà, on va passer maintenant aux autres indices. L'Eurostock 50 est dans une situation similaire. Là aussi, on voit la solidité de la médiane de la fourchette d'Andrews. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'opportunité d'aller tester, hein, les 76% de Fibonacci ici. Je vous avais expliqué hier que quand on est entre deux niveaux comme ça, c'est jamais très confortable. Généralement, on peut engager un rebond une fois qu'on a testé un niveau de Fibonacci. On repart rarement vers le haut quand on est suspendu entre deux niveaux. Là aussi, hein, pour ceux qui découvrent l'analyse technique, hein, l'utilisation adéquate des Fibonacci fait l'objet d'un de mes modules de formation. Et là aussi, hein, on a une bougie de temporisation avec une mèche basse et une mèche haute assez longue, même si, eh bien, comment dirais-je, le corps est un petit peu plus gros que sur le CAC. Néanmoins, là, on finit sur une hausse symbolique, mais une hausse quand même. Les indicateurs techniques sont bien sûr aussi dégradés que sur le CAC, mais on voit que les intervenants actent la situation, hein, avec ce noyau de support. Passons maintenant au DAX allemand qui lui finit dans une situation un petit peu plus inconfortable. Je vais vous dire pourquoi.
Pas tant à cause de la médiane qui a été préservée, ça c'est une bonne chose. On a aussi également ici une configuration en Arami haussier. Arami haussier parce que bougie rouge qui avale un petit corps vert, au vert dans rouge, corps vert dans corps rouge, ça s'appelle un Arami haussier. Il n'est pas de très très belle facture parce que pour qu'il soit vraiment haussier, il faudrait que le corps soit plutôt dans la partie haute, hein, c'est pas vraiment le cas. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est qu'on n'a pas réussi à reconquérir les 61,8%. Et ça veut dire qu'il va falloir vraiment pagayer contre la marée pour repasser au-dessus parce que la force d'attraction sera de l'envoyer vers les 76%, hein. Ça, vous avez compris. Tant qu'on est entre les deux, on est plutôt attiré vers les 76 que attiré au-dessus des 61,8. Donc, contrairement à ce qui se passe sur le CAC et l'Eurostoxx, là, c'est un peu plus tendu, je dirais. Et puis on va terminer, même si on est loin de la clôture, avec le SP500 qui lui aussi préserve ses 76% de Fibonacci, hein, sur le retracement. Là, pas grand chose à dire, hein. La pression est plutôt favorable, on est bien au-dessus du nuage. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu pour demain, je ne vous cacherai pas, c'est que même si pour l'instant ça ressemble vaguement à un ramier haussier ici, lorsqu'on a des attaques haussières, la Greenspan vient buter contre les cours ici. Vous voyez, bon, la Laginspan suit en fait, hein, les cours, hein. Donc c'est-à-dire que quand on monte jusqu'à 2060, on est clairement dans la bougie là, et ça c'est un vent contraire qui nous empêche de passer. Donc on verra ce qui va se passer par la suite, mais c'est pour ça qu'aller plus haut que ce à quoi on assiste actuellement sur l'SP500, c'est un petit peu difficile. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, de bons trades, et je vais vraiment essayer de mettre une mise à jour ce soir en clôture des marchés US, mais je peux pas vous le garantir. Voilà, à ce soir ou à demain pour la mise à jour.